Hey, toi, regarde-moi ça. Hey, c'est-tu pas de l'intro génial, ça, mon Stéphane? Fantastique, j'ai vraiment hâte de voir le show. Stéphane Labelle, hey, merci d'être sur le show, d'avoir surtout accepté l'invitation de venir une fois par semaine nous parler d'un film que je vais te dire de regarder. D'où le regarde-moi ça, en fait. Et très, très cool. En fait, Stéphane et moi, on s'est rencontrés une fois sur son ancien podcast et c'était une conversation incroyable qui aurait pu durer toute la nuit. Donc je me suis dit, Steph, j'ai besoin de toi. I need you. Ben, c'est très Tu viens cool. sur Écoute, mon merci show. beaucoup de l'invitation. J'ai beaucoup apprécié. En fait, comme tu dis, l'ancien podcast Histoire de tronche, qui est terminé maintenant. Là, on a eu 100 épisodes, quand même une bonne run pendant 4 ans. On s'est rencontrés chez Anorak, puis effectivement, tu me dis après l'épisode, moi, j'aurais pu continuer pendant 4 heures, mais mon oncle, il a plus 20 ans. Fait que c'était une bonne idée qu'on ait arrêté ça à ce moment-là. Ouais, puis tout le staff du restaurant avait hâte qu'on sac notre camp Les aussi bras parce que croisés, ouais, les lumières fermées. plus de musique, rien, c'était cool. Hey, fait que t'es un grand. Stéphane, en fait, dis donc à l'auditoire un peu, là. C'est qui Stéphane Labelle, là? Comment il se situe dans le milieu de l'horreur, là? Ah, écoute, je suis un 80s kid, donc ça vient avec le territoire, je pense. J'ai grandi. Les premiers films que j'ai loués seul, parce que dans les années 80, tu te souviendras, Steve, les gens dans les clubs vidéo, les commis ne checkaient pas l'âge de la personne qui louait des films. Puis les premiers films d'horreur que j'ai loués, ben, c'était entre autres Evil Dead. J'ai loué les Nightmare on Elm Street. Je suis devenu obsédé par Freddy assez jeune. Puis ça a pas mal toujours resté. Puis tu sais, le podcast Histoire de tronche, ben, il y avait 3 sujets principaux qu'on couvrait, puis c'est tout du 80 stuff. La lutte, les jeux vidéo, les films d'horreur. Je pense que les années 80, c'était la génération parfaite pour ces 3 médias-là. Ça allait évoluer avec le temps. Puis je te dirais que j'ai pris mes distances de la lutte, mais les jeux vidéo, c'est encore d'actualité. Puis encore plus les films d'horreur. J'adore la direction que l'horreur moderne prend. Fait que dans le fond, je suis qui? Ben, je suis un gars qui aime ces affaires-là. C'est pas mal ça. J'ai un job à plein temps, fait que je travaille pas dans l'industrie du cinéma comme toi, Steve. Mais je consomme énormément de films d'horreur. Puis une soirée en famille chez nous, c'est on regarde un film d'horreur ensemble. On n'a jamais regardé de films d'action en famille. On a peu Ah ouais. regardé de comédie. Puis j'ai 2 garçons de 16 ans puis 14 ans, puis écoute, c'est des bibles d'horreur à l'école. C'est comme les références de leur chum. Fait que ça vient du père pas mal. C'est très nice. Mais là, tu as dit que tu t'es éloigné de la lutte, mais là, il va falloir que tu écoutes le podcast Le Ring de la Terreur là, par Marc, parce qu'on touche à l'horreur et la lutte. Fait que c'est comme. C'est le parfait match là, C'est pour faire vraiment une ça. bonne idée. J'ai écouté l'épisode où est-ce que tu parlais des nouvelles choses à venir. Là, je pense qu'il a paru Mhm. il y a 4 jours à peu près. Ouais, Puis le ring de l'horreur, c'est une des choses qui m'intéressait le plus. Fait que, tu vois, on s'éloigne, mais on perd jamais nos grands amours, hein. exactement. Revenons à notre film, en fait. Je t'ai mis, pas au défi, en fait. On a été chanceux, on a reçu une copie de visionnement de Terrifier 2. Et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai dit, Stéphane, tu veux-tu regarder Terrifier 2 puis nous dire qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, je t'ai lancé ça comme ça. Et moi, de mon côté aussi, je me suis dit, je vais le regarder. Malheureusement, je ne l'ai pas regardé assez vite. Le lien avait expiré et j'ai juste reçu le lien par le distributeur ce matin. Fait que j'ai pas eu le temps de finir. Fait que j'ai juste vu environ 75 minutes du film. Fait qu'il va falloir que tu mettes de la viande alentour de l'os parce que j'ai pas grand-chose à dire sur le film, malheureusement. Ben moi, j'ai grand-chose à dire. Premièrement, je t'envie de ne pas l'avoir regardé au complet. Je te dirais que 75 minutes pour un film de ce style-là, ça devrait être le maximum. Tu sais, moi, je dirais 80 minutes, même quand on s'est rencontrés, Steve, il y a Ouais. quelques semaines, je t'avais dit 80 minutes, c'est mon sweet spot. Parce que, faut le dire, Terrifier 2 dure 2h28, la copie, le theatrical release. Ouais, C'est ouais. beaucoup trop long pour ce type de film-là. C'est un film à bas budget. Le acting est shady at best. Puis je te dirais que le film est fantastique quand Art the Clown est à l'écran. Puis mettons, dès que c'est centré sur les autres personnages, comme sur Sienna ou Jonathan, le jeune adolescent, Mhm. j'ai roulé les yeux tellement loin dans ma tête que je pense que j'ai vu l'intérieur de mon crâne une couple de fois. Euh, mais tu sais, même là, film d'horreur, Steve, je suis très content que ça s'appelle Horror, moi ça, parce que c'est ça. Moi, je vois ça plus comme un vidéo nasty.
Ouais. Je vois ça plus comme un Cannibal Holocaust ou plus comme un, mettons, Faces of Death même, que tu as sûrement vu. Un des films que j'ai loué en étant beaucoup trop jeune. Ouais, même chose pour moi. C'est Vidéo chez ma grand-mère, excusez. donc, tu t'en rappelles parce que moi, ça m'avait levé le cœur, ce film-là. Par contre, je dois dire, les parties que tu as vues, Steve, ça ouvre avec un kill absolument dégueulasse sur un employé d'un hôpital, je pense. Oui. D'un hôpital, dis-je mal. Ouais. Le gars se fait défoncer les dents, se fait péter un œil, se fait ouvrir le crâne. Puis, étant un 80s kid, je suis sûr que c'est pareil pour toi. Je suis un gros fan d'effets pratiques. Les effets pratiques tout au long du film, c'est 10 sur 10. Là. C'est Ah ouais, vraiment. c'est solide. Qu'est-ce J'ai que j'ai rarement vu, vu. là, c'est solide. Oui, c'est vraiment solide. J'ai rarement vu de quoi d'aussi graphique au point que je transpirais des pieds. Chie-moi pourquoi, man. Mais à un moment donné, j'étais tellement pas à l'aise que je commençais à avoir chaud. Puis je l'ai dit à ma blonde, je crime, j'ai chaud aux pieds. C'est quoi cette style de réaction physique étrange-là? Tu sais? Puis moi, j'ai de la misère. Je ne sais pas si je suis bizarre en disant ça. Je suis un fan d'horreur, mais j'ai de la misère avec outrage à un cadavre. Tu sais, quand quelqu'un est déjà mort puis quelqu'un s'acharne dessus, il y a quelque chose là-dedans qui me dit, ça me lève le cœur. Puis à chaque fois que Art tue une victime, sauf la mère de Sienna et de Jonathan, il prend son temps, puis il va en étapes. Puis ça, je sais pas, on dirait que c'était too much des bouts, mais en même temps, j'applaudissais comme un cave dans mon salon, parce que la qualité des effets pratiques, je peux pas assez le dire, c'est ça qui fait le film au complet. Ben, en fait c'est ça. Je me rappelle du premier film que c'est un gore fest. En fait, qu'est-ce qui est intéressant dans Terrifier, c'est le personnage en tant que tel et c'est les kills et le gore. Selon moi, c'est la raison pourquoi que tu veux regarder, en tout cas le premier, puis de qu'est-ce que j'ai vu du deuxième. Parce que, outre ça, quand on parle de storyline, de ci, de ça, nanana, moi, ça vient vraiment pas me chercher. Puis effectivement, on en a parlé quand on s'était vu. Puis on se disait, quand est-ce là qu'ils vont recommencer à faire des bons films d'horreur de 80-90 minutes maximum, là? Et moi, j'appelle ça le symptôme, le syndrome Michael Bay. Michael Bay qui faisait des The Rock, Bad Boys, des films divertissants, pas trop longs, puis après Transformer, il est parti dans des délires de fou qui enlèvent 1 heure à chacun de leurs films, sont super divertissants, mais à un moment donné, t'es comme, ça finit-tu? Je pense que c'est un peu ça qui arrive avec Terrifier, en tout cas, selon moi. Oui, mais en fait, c'est exactement ça. C'est bloated, le meilleur terme que je peux trouver pour ça. Il y a des affaires, c'est pas intéressant. Les personnages secondaires, leur motivation n'a pas de sens. On dirait que ça a vraiment été écrit sur le coin d'un comptoir après avoir bu 13 scotch. Là. Il y a quelque chose pour moi qui n'est pas, c'est pas grisant, c'est pas enivrant, c'est inutile. C'est juste, dans le fond, quand tu fais des films comme ça, je trouve que le 1 a réussi ça en passant parce que, comme tu dis, il n'y a pas d'histoire, mais le film, il est juste 1h20 ou 1h18. C'est parfait. C'est parfait parce que tu n'as pas le temps de t'écœurer. Tandis que dans le 2, le third act, Steve, quand je te dis que tu es chanceux d'avoir perdu ton feed à 75 minutes, le third act, là, c'est genre Wonder Woman. Là. Elle devient Wonder Woman avec une épée, la plaie dans son ventre. Hey, est-ce qu'on a dit spoiler alert? Est-ce que c'est. Ah non, mais c'est spoiler alert. Moi, tu vois, écoute, j'ai arrêté là. Moi, j'ai arrêté quand elle sort de chez eux comme déguisée en glamazon ou whatever. Là. Ouais, avec les boules à l'air. Et pouf, c'est là que ça a coupé. Là. Bon, mais tu vois, il y a quelqu'un à quelque part qui a pensé à ta santé mentale et qui t'a épargné ça parce que, je te le dis, Steve, le third act, c'est Wonder Woman, elle reçoit un coup de sable dans le ventre, il y a un truc de dimension parallèle qui n'a aucun sens. La plaie qu'elle a dans le ventre s'illumine en orange comme s'il y avait comme de l'énergie magique. Elle s'envole. Écoute, non, je te le jure, puis je niaise pas, là. Je capotais à la fin. Puis, est-ce que tu te souviens, moi, j'ai beaucoup aimé Freddy vs. Jason. En passant, je suis peut-être dans la minorité. Non, moi, je suis diverti par ce genre de film-là. J'ai adoré Freddy vs. Jason, presque autant que Jason Goes to Hell. Ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, effectivement. Mais est-ce que tu te souviens à la fin, quand, je pense que c'est Laurie, oui, c'est Laurie, le nom, elle coupe la tête à Freddy sur le quai. Moi, j'étais en tabarnak.
Puis Ouais, touche pas à mon enfance, jeune fille, on ne te verra plus jamais dans la franchise. Mais ce qui arrive à la fin de Terrifier 2, c'est Sienna fait la même affaire à Art the Clown. Il est à genoux, il agonise, puis elle lève son sabre dans les airs, puis il présente le coup, puis il pointe. Ça, j'ai trouvé ça cool. Comme je te dis, tout ce que David Howard Thornton fait, Art the Clown, c'est immaculé. Ce gars-là vole la vedette complètement. Mais quand c'est pas lui à l'écran, je passe à un autre appel. Vraiment. Bon, fait que là, si je te dis là, combien, il y en a qui donnent des étoiles sur 5, quoi que ce soit, là, combien d'œils tu donnerais, combien d'œils sur 5 tu donnerais à Terrifier? Bien, je te répondrai, mettons, en 2 temps. Le premier temps, je donnerais 10 yeux sur 10 pour Art the Clown et le gore. Puis je te donnerais, dans le fond, un 5 sur 10 pour l'ensemble de l'œuvre. Parce que le gore est tellement bon, puis Art the Clown est tellement bon que tu n'as pas le choix de trouver un milieu. Fait que je te dirais, gros max 5 sur 10 pour l'ensemble de l'œuvre. Puis ouais, je ne donnerais pas plus que ça. Là. Bon, ben, ça sera un 5 sur 10. Voilà. Donc, écoute, Stéphane, bon, la semaine prochaine, qu'est-ce que je te fais écouter? Je sais pas, ben, épargne-moi pour le prochain. Ouais, mais je peux pas savoir parce que, OK, j'ai une idée, mais je ne sais pas, je sais pas si c'est bon ou pas. Je vais te lancer au défi de regarder Jeepers Creepers 4. OK, cool. Là, je m'excuse d'avance si tu n'as pas vu le troisième et que tu veux le regarder, parce que le troisième, c'est d'une platitude, ça n'a juste aucun sens tellement que c'est mauvais. C'est ce qu'on m'a dit. Le 1 et le 2, j'ai bien aimé par contre. Alors moi, j'ai adoré le premier, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le deuxième. Le 3, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? La seule chose qui est intéressante, c'est le timeline où c'est qu'ils ont situé le 3. Mais ensuite, c'est un TV movie, mais télévision communautaire. Là. Oh boy, donc, c'est si pire que ça. Hein? Ouais. Donc, le quatrième, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je vais me lancer au défi de le regarder au complet, moi aussi, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Ben, c'est parfait, Steve, puis merci beaucoup. Je voulais juste faire une dernière petite parenthèse. Il y a quand même un caméo que tu as sûrement remarqué dans Terrifier 2. Felissa Rose apparaît rapidement dans le film. Felissa Rose qui jouait dans Sleepaway Camp, le fameux shock ending avec la bouche grande ouverte. Mes enfants l'ont reconnu, fait qu'ils sont bien élevés, ces enfants. Il y a aussi un autre caméo que moi, j'ai eu le temps de voir. C'est quand il est dans le genre de Halloween. Il y a une mère avec son fils qui vient frapper à la porte. Ouais. Et cette mère-là a joué, c'est quoi son nom? Gina Lynn, quelque chose de même. Elle a joué dans soit Halloween ou Freddy. Dans un des. Écoute, je vais aller voir l'information. Mais c'est cool comme trivia, je ne le savais pas. Puis Chris Jericho, à la fin aussi, arrive dans un post-credit scene. Oh. Chris Jericho enflé d'alcool et de champagne, notons-le. On va regarder ça. Allez, merci Steph, on se revoit la semaine prochaine. Merci à toi, Steve, à bientôt.